Vieillesse et vigilance, donc c'est le titre de l'enregistrement présent. Il est réalisé au mois de novembre 2024. Donc c'est un enregistrement qui a été, qui est fait en relation avec un événement particulier auquel j'ai été confronté il y a quelques jours et qui me fait réaliser toute l'importance de faire preuve de vigilance à l'égard des gens qui avancent en âge et éventuellement soi-même lorsqu'on avance en âge. Je me sers un peu de l'enregistrement aujourd'hui comme d'un journal personnel à des fins d'intégration d'un événement auquel ma personne a été confrontée il y a quelques jours et qui me fait réaliser l'importance de faire preuve de vigilance avec les gens qui avancent en âge. Et c'est dans cet esprit-là que l'enregistrement est fait, donc de partager ce souci que j'ai. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que quelques jours, j'avais été chez mes beaux-parents. J'étais là-bas avec ma compagne. Et puis, ma belle-mère est rendue en résidence de personnes âgées parce qu'elle s'est foulée l'épaule. Donc, il restait juste mon beau-père à la résidence parce que les deux vivaient ensemble. Et puis, dimanche matin passé, j'entends un bruit dans sa chambre et un boum, puis il est tombé par terre. Et puis, il n'était pas capable de se relever. Il s'est blessé au front. Il y avait une partie du front ouvert, ça saignait. Je l'ai aidé à se le relever parce qu'il n'aurait pas été capable tout seul. Et puis, par la suite, cet événement-là m'a amené à réaliser qu'à quel point une personne qui avance en âge, faut faire preuve de vigilance par rapport à elle, dans le sens que ma compagne et moi, on était chez mes beaux-parents lors de la fin de semaine dernière. Mais si on n'avait pas été là, s'il avait tombé par terre dans sa chambre, et l'endroit où il était tombé, il n'y avait pas à portée de la main un téléphone, puis il n'y avait pas non plus un bracelet d'alerte médicale au poignet sur lequel il pouvait presser un bouton pour appuyer des secours, pour contacter en fait des secours. Ce qui est arrivé si on n'avait pas été là, probablement que quelques jours après, il aurait pu être retrouvé en situation de déshydratation parce qu'il n'aurait pas pu boire, importante, ou il serait carrément mort au sol. Et c'est cette perspective qui m'amène à vous parler sur l'importance de faire preuve de vigilance. Parce que des fois, les situations changent rapidement. C'est-à-dire que lui, il est en perte d'autonomie, il a plus de difficultés à manger par lui-même, il a plus de difficultés à se déplacer. Il est âgé de 85 ans, ma belle-mère 84 ans. Et puis, des fois, les circonstances, parce qu'il y a quelques semaines, ma belle-mère s'est blessée à l'épaule, elle s'est disloquée l'épaule, elle a difficulté, dans le fond, à utiliser l'un de ses bras, puis de se lever par elle-même, à moins de force. Et elle a été en résidence dans des fins de réhabilitation. Puis pendant ce temps-là, ben, mon beau-père, il était seul, puis c'est sûr qu'avant qu'elle parte, il n'y avait pas nécessairement besoin de bouton panique au poignet ni rien parce qu'il aurait pu l'avertir s'il était tombé au sol, puis elle aurait pu appeler soit une ambulance ou soit, c'est, dans le fond, ma compagne ou mon beau-frère pour les aider et vice-versa. Mais là, s'il y en a un qui n'est plus là, ben, l'autre, il se ramasse en situation de vulnérabilité. Et puis, cet événement-là me fait réaliser aussi que la vie est fragile. La vie, elle tient pas sur grand-chose. Quand on en regarde ça, là, il suffit que quelqu'un, dans le fond, tombe au sol, puis il n'y a pas personne pour le relever, ou il n'y a pas personne pour le contacter, puis il va mourir en gisant au sol. C'est ça doit être une mort atroce, abominable. La personne, elle meurt seule, puis dans le fond, dans une situation où elle meurt au bout de ses énergies, là, si on peut dire. Mais l'importance de la vigilance quand on côtoie des personnes âgées, c'est que les gens, en vieillissant, ils vont avoir, par exemple, plus de difficultés à
dans le fond, marcher, que ce soit ma belle-mère ou mon beau-père avec les AD. Lui, il est atteint de Parkinson, elle est atteinte du diabète. Donc, ils ont des problèmes de santé. C'est sûr que l'équilibre, la force musculaire diminue. Donc, de se lever d'une chaise, ce qui peut nous paraître anodin quand on est plus jeune, ça demande plus d'énergie. Certes qu'il y a des barres de métal qui peuvent être mis à différents endroits, comme aux toilettes pour se lever du bol, mais ça a ses limites aussi. Et c'est sûr que l'ego, dans le fond, aussi, ça se peut qu'il ne veut pas reconnaître la perte de capacité puis faire son deuil par rapport à ça. Parce que c'est dur pour un ego d'accepter le processus du vieillissement, qu'il y a moins de force dans les bras, qu'éventuellement, il va falloir qu'il y ait en résidence de personnes âgées ou qu'il y ait, par exemple, un bracelet d'alerte médicale avec un bouton panique parce qu'il y a des risques de chute puis de se blesser au sol. Donc, puis même à ça, ça a ses limites parce que lui, il est tombé au sol, mais il est resté encore lucide. Mais s'il n'aurait pas resté lucide en tombant au sol, eh bien, il n'aurait pas pu appuyer sur le bouton panique pour contacter quelqu'un avec une agence là, avec qui parler là, pour envoyer des secours. Donc, c'est sûr que c'est de réaliser un peu la vulnérabilité de la vie humaine puis du phénomène du vieillissement. Donc, c'est le but un peu de l'enregistrement. Parce que des fois, les gens par ego vont dire ah non, j'ai pas besoin de bouton panique, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin d'aller en résidence de personnes âgées. Mais dans certains cas, il y en a qui devraient bénéficier de ces ressources-là plutôt que en bout de piste de se ramasser à mourir tout seul dans une maison ou dans un logement, dans des situations très difficiles. Donc, c'est sûr que par rapport à l'événement auquel j'ai été confronté, qui aurait pu être fatal pour mon beau-père, ça n'a pas été le cas. Là, par la suite, il y avait une plaie ouverte, il a été à l'urgence, il était à l'hôpital, mais lui, il était fragilisé depuis plusieurs jours parce qu'il faisait une pneumonie. En même temps, il est atteint de Parkinson, les mouvements sont moins fluides, puis il y a moins d'énergie pour marcher. Donc, c'est sûr que c'est de faire des observations par rapport à ce type d'événement-là, par rapport à des gens à risque, puis en tirer les conclusions qui s'imposent. Là. C'est ça que j'ai dit à ma compagne. S'il retourne à domicile, ça lui prendrait vraiment un bracelet avec un bouton d'alerte, surtout que ma belle-mère n'est pas là, puis il se ramasserait par moment seul chez lui. Donc, sinon, qu'il y ait en résidence de personnes âgées, c'est des choses qui sont pas évidentes. Sinon, c'est sûr que le contexte aussi présent par rapport à des proches qui vont s'occuper de parents vieillissants, ça prend un contexte qui est propice à ça. Donc, si les gens sont sur le marché du travail, c'est plus difficile de donner une présence soutenue là, à tout moment. Là, Donc, en fait, par rapport au processus de vieillissement, pourquoi que je vous parle de ça? C'est parce que j'ai des gens, mes beaux-parents qui sont avancés en âge, 85-84 ans, ma mère a 73 ans. Ensuite, j'ai des oncles qui ont passé l'âge de 70 ans. Fait que j'étudie tout ça au fil des ans. Je fais une étude de la gérontologie. Les constats auxquels j'en viens, c'est que souvent, dans le fond, passé 70 ans, là, la personne perd un peu de mobilité physique. Souvent, le cartilage des genoux est diminué, ce qui fait que les os ont plus tendance à frotter les uns sur les autres, puis ça fait plus mal pour, par exemple, monter des escaliers ou descendre des escaliers. Donc, ce genre de choses-là. Après ça, c'est comme j'expliquais à ma mère, j'ai dit, regarde, t'es rendu à 73 ans. C'est sûr que si tu as à voyager, à faire des voyages importants, que ce soit dans d'autres régions, dans d'autres pays, c'est le temps parce qu'après ça, rendu à 80 ans, sur mes observations, c'est plus difficile. La personne a moins d'énergie. Quand on voyage, ça demande souvent une énergie d'adaptation. Dans le fond, mes réalisations, c'est quoi? C'est que l'être humain a une date d'expiration sur le plan biologique. Les corps physiques sont programmés avec une espèce d'obsolescence programmée. C'est un peu comme des téléphones cellulaires que
Au fil du temps, ben, il fonctionne de plus en plus lentement à mesure que des mises à jour et à mesure que, dans le fond, il y a des copies des cellules, il y a des imperfections qui se font par rapport aux cellules humaines lorsqu'elles, dans le fond, se reproduisent. Puis ces imperfections sont en relation avec le processus de la sénescence du vieillissement. Je vais demander à l'esprit un commentaire par rapport à le vieillissement. Donc, qu'est-ce que ça va me dire? Je sors mon crayon, je fais mes barres. Le vieillissement humain est inévitable. L'être humain peut désirer ne pas vieillir, mais ça va être en relation avec l'influence de certaines forces astrales qui vont être derrière ça. L'être humain doit accomplir ce pourquoi qu'il existe, sa fonction, alors qu'il y en a la capacité. Comme le temps est limité dans la vie humaine, le temps est précieux, le temps ne doit pas être gaspillé par rapport à des préoccupations futiles ou à des choses inutiles. La vie de l'être humain devrait être consacrée à l'intégration de l'intelligence, de l'énergie, qui fait en sorte que les actions de l'être humain ont une portée vibratoire pour élever le niveau de sa conscience et des gens de l'environnement, si c'est le mandat de faire des actions qui vont en ce sens qu'a la personne. Je pose la question à l'esprit en tant qu'ego, pourquoi est-ce que les gens vieillissent et les gens meurent? C'est en relation avec les programmations des corps biologiques. C'est des réalités qui sont en relation avec les limites de la forme. L'ego peut vouloir résister à la mort, au processus de vieillissement et trouver ça difficile en le réfléchissant. Mais c'est quand même une réalité avec laquelle il a à composer. Parce que la forme a des limites, tandis que l'intelligence vibratoire est illimitée. La conscience qui est véhiculée à travers la personne est immortelle. Mais elle se sert temporairement d'un corps physique comme étant un élément qu'elle cherche à rendre comme un volet d'expression de sa réalité à travers une autre réalité, donc un point de jonction entre le plan éthérique et le plan physique. Tous les plans sont interreliés, mais pas tous les êtres humains sont capables d'être alignés avec l'esprit pour véhiculer sur le plan physique la vibration. Ce qui fait interférence à ça, c'est le bagage mémoriel de l'individu. C'est ses liens à l'astral, le fait qu'il est assujetti à différentes forces qui font entrave à la libre circulation de l'énergie, de l'esprit au sein de l'humain. L'intelligence de l'être humain, c'est être capable de composer intelligemment avec le processus de vieillissement, et il peut être intelligent d'avoir recours à des outils techniques, voire technologiques, pour que la personne vive ce stade-là ou que ses proches vivent ce stade-là avec une plus grande quiétude d'esprit, soit une disponibilité psychique, être en contact avec l'intelligence créative plutôt qu'être dans des ruminations anxieuses et de peur. L'être humain a tendance à avoir peur de l'inconnu. L'être humain peut avoir peur du vieillissement parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas vécu, peut avoir peur de la mort par la suite, et c'est tout à fait normal. Mais lorsque l'être humain vit dans un état de conscience vibratoire, il n'a pas peur, car en état d'unité avec sa source. L'être humain doit être lucide par rapport à sa condition biologique, ne pas nier ses limites pour des raisons
de fantasmes spirituels, d'immortalité, du corps biologique, ou dans le fond, être sous l'influence de désirs et de croyances que la science technique va tout régler les problèmes sur le plan physique pour amener une immortalisation du corps biologique. Pourquoi que l'être humain, si je pose la question à l'esprit, pourquoi que l'être humain vieillit? C'est parce que le corps biologique est assujetti à des lois de programmation, comme le corps des différents animaux qui peuplent la Terre. Est-ce que l'être humain peut moduler les lois de programmation? La réponse c'est oui, mais là, ça prend une programmation vibratoire qui va faire une interférence avec une programmation biologique. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? La réponse c'est non. Est-ce que la fusion peut agir sur les cellules humaines dans un sens de reprogrammation? La réponse c'est oui. Par contre, l'esprit ne va pas nécessairement chercher à rendre un corps biologique immortel, parce que l'esprit cherche à s'exprimer à travers l'individu d'une manière ponctuelle, à travers un corps biologique, dans une réalité physique. L'être humain a des limites, que ce soit au niveau en termes de force physique, en termes de capacité de mémoire, en termes de capacité d'intelligence, en termes de capacité de fluidité des mouvements, etc. Et l'intelligence, c'est de composer intelligemment avec les limitations biologiques. Je pose la question à l'esprit face à nos existences éphémères sur le plan physique. Quel est le but de la vie humaine? De déployer une vibration sur le plan physique. L'être humain est une interface vibratoire. Pourquoi les gens souffrent? Parce que les gens ne sont pas lucides par rapport à leurs conditions, parce qu'ils font du déni, parce qu'ils ne comprennent pas les lois de l'énergie, les lois de programmation, et ils n'acceptent pas ce qui est. Mais accepter ce qui est ne fait pas nécessairement plaisir à l'ego, surtout si l'ego est astralisé par des désirs qui le lient au plan astral, qui fait en sorte qu'il veut être quelque chose qu'il n'est pas. Prenons par exemple un individu qui est mortel, qui va essayer d'utiliser la science technique par rapport à des thérapies géniques dans l'espoir de devenir immortel, ou qui va se vouer à des rituels à caractère spirituel dans l'optique d'immortaliser son corps. Mais ça peut être des grandes illusions qui occupent du temps de l'ego, qui ne sera pas consacré à sa capacité à communiquer avec le double. Donc, autrement dit, le désir d'immortalité de l'être humain peut être une force très grande de dispersion par rapport à la connexion qu'il pourrait avoir avec l'esprit et l'amener à réaliser ce qu'il a à faire sur Terre. Qu'est-ce que l'être humain a à faire sur Terre? C'est d'être un vecteur d'énergie impeccable de la conscience de l'esprit. Devenir comme une lentille transparente qui laisse pleinement circuler le soleil à travers lui. Il est possible que l'esprit au sein de l'ego et du corps biologique module la programmation du corps biologique, module les événements auxquels il va être confronté, et ainsi de suite. L'esprit, à travers le fait qu'il est en relation avec multiples individus, que la pensée vient d'ailleurs, il aurait pu être possible que quelqu'un tombe au sol et qu'une autre personne ait momentanément, dans le même moment, l'idée d'aller visiter la personne tombée sur le sol. Donc, mon beau-père, dans le cas de l'exemple auquel je faisais allusion tantôt. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui tombe au sol et la personne intérieurement demande de l'aide aux proches, même si elle n'a pas de téléphone ou de bouton de panique au poignet. Et par la suite,
une personne de l'environnement va la voir, entre guillemets, par hasard, pour une petite visite. La personne a dit « Ah, je sais pas pourquoi, matin, je me suis levé et j'avais envie de venir te voir. » Et là, en cognant à la porte, elle se rend compte qu'il n'y a pas personne qui répond. Puis là, elle appelle les secours pour que la porte soit défoncée. Puis là, elle retrouve la personne qui gît au sol. Mais, à défaut de connexion psychique, l'être humain peut utiliser des moyens techniques pour être en connexion avec d'autres personnes de l'environnement. Donc, comme le fameux bracelet panique ou un téléphone intelligent. Je pose la question à l'esprit par rapport à l'événement auquel j'ai été confronté. Quel regard qu'il y a par rapport à ça? Ben, c'est un événement qui est en relation avec le processus de vieillissement biologique. Ce que ça me dit, c'est qu'au niveau des plans, eux autres, ils vont pas nécessairement faire interférence avec la vie d'individus, puis le fait que certaines personnes sont plafonnées sur le plan vibratoire dans l'optique d'une intégration d'une conscience prépersonnelle, fait en sorte que ces gens-là ne seront pas... ils peuvent vivre... ils vont vivre une vie d'être humain ou qui ne seront pas en contact conscient avec les plans ou dans un état de communication intrapsychique, et en avançant en âge, ils ne vivront pas davantage ce contact-là parce que ça crée des chocs énergétiques, et les chocs énergétiques sont plus faciles à encaisser lorsque la personne est dans la fleur de l'âge, comme par exemple 30 ans. Donc, vivre la fusion à 84 ans, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? La réponse, c'est non, parce que ça représente des chocs importants, et la fusion... c'est-à-dire l'intégration de l'énergie de l'esprit, se met en opposition par rapport à tout le bagage mémoriel que la personne a accumulé dans sa vie, dans les années précédentes. Et c'est un vécu qui crée des chocs énergétiques importants, qui fait éclater des formes dans la psyché, qui pourrait insécuriser fortement un ego. Et le fait d'avoir peu d'énergie pour composer par rapport à cette condition, à ce moment-là, elle deviendrait encore plus difficilement supportable. Donc, il y a des situations de programmation qui sont là, qui sont... qui peuvent pas être changées. C'est-à-dire que si la personne, dans son destin, c'est de vivre la fusion, il vit la fusion. Si c'est pas son destin, il la vivra pas. Même s'il est confronté à un choc de vie important, comme passer à 2 doigts de la mort en tombant sur le sol, c'est pas nécessairement ce choc-là qui va l'amener à vivre la fusion, parce que la fusion est en relation avec une descente d'énergie qui altère la psyché de l'individu. Puis il y a un temps à tout. Des fois, ce qui est le plus intelligent, c'est de composer par rapport à une situation où ce que la personne a vit d'une conscience de son vivant spiritualisé, puis c'est cette conscience-là qu'elle conserve jusqu'au moment de sa mort. La conscience vibratoire, en lien avec le contact avec l'esprit, c'est pas pour tout le monde par rapport au temps présent. Puis, il y aurait des gens que ça déstabiliserait plus qu'autre chose de vivre ça. Parce que c'est lié à une multitude de chocs énergétiques dans la psyché qui font un travail pour changer l'individu par rapport à la conscience psychologique qu'il pouvait avoir au préalable. L'intelligence est de composer avec ce qui est, puis accepter ce qu'on ne peut pas changer. Ça, c'est un principe qui existe depuis belle lurette. L'ego doit être lucide par rapport à tout ça. Il doit être lucide par rapport au vieillissement de son corps physique et du corps physique des gens de son environnement. Compte tenu que la vie est limitée, mais infinie dans l'esprit, mais limitée sur le plan physique, les êtres qui composent avec la réalité physique n'ont aucun intérêt à faire preuve de procrastination, sauf que s'ils sont astralisés, ils vont procrastiner naturellement. Ils vont remettre à plus tard ce qu'ils peuvent faire maintenant. Pourquoi?
parce que l'astral n'a aucun intérêt à ce que l'individu accomplisse sa programmation, le lien au plan éthérique d'une manière parfaite, impeccable, parce que à ce moment-là, ça met l'astral en échec. Donc l'astral va créer les résistances au sein de l'ego par rapport, dans le fond, à ce qu'il peut vivre réellement d'intelligent dans sa vie, de transformateur, soit pour lui ou d'autres personnes, s'il y a d'autres personnes impliquées, qui va rehausser le niveau sur le plan physique. L'esprit cherche à amener un développement, une évolution, un rehaussement vibratoire, tandis que l'astral cherche à maintenir le statu quo, qu'il n'y ait pas de progression psychique au sein de l'individu, voire l'affaiblir vibratoirement pour le chevaucher davantage et le garder dans un état d'impuissance et de docilité, c'est-à-dire en l'amenant à vibrer à de la peur, d'impuissance, de la culpabilité et d'autres éléments qui vont lui couper du réel qu'il porte en lui. Pourquoi? Pour le manipuler. Mais en même temps, l'esprit peut chercher à manipuler l'ego pour l'amener à se sortir de l'envoûtement ou de l'enjôlement astral. Et là, à ce moment-là, la personne peut vivre des tensions énergétiques, des conflits. Ce qui gruge l'énergie de l'ego, c'est la préoccupation. Préoccupation qui peut être très grande par rapport à des gens proches, dans le sens que si, admettons, quelqu'un tombe par terre, on peut se demander, va-t-il retomber par terre dans les prochains jours? Si on réfléchit à... La personne a à faire ce qu'elle a à faire, ça va prendre des préoccupations pour que la personne ait un bracelet au poignet ou qu'elle soit en résidence de personnes âgées, qu'elle le fasse, mais à part ça, elle n'a pas à réfléchir d'une manière compulsive, anxieuse, sur le fait qu'une personne peut mourir du jour au lendemain. Parce que s'il réfléchit à ça, l'individu, sa conscience n'est pas disponible pour le déploiement créatif de l'énergie de l'esprit qu'il peut canaliser. Normalement, un être humain, ça a le mental vide de réflexion. Parce que les réflexions sont des obstacles à l'émission vibratoire que l'ego peut connaître. Et les réflexions sont du parasitage énergétique qui lie l'individu au plan astral, qui vont le dégrader sur le plan vibratoire au fil du temps à mesure que la personne va, par exemple, nourrir des ruminations anxieuses. Donc, il faut que l'individu soit capable de mettre fin à la réflexion, même si dans une situation où il est en contact avec des gens vieillissants qui deviennent de plus en plus vulnérables. Puis à travers ces gens-là, ça l'amène à réfléchir au fait que lui aussi, en avançant en âge, deviendra probablement très vulnérable. Mais il faut qu'il soit capable de composer en réel, avec le réel en dépit de tout ça, puis des limites de la forme physique que représente son corps biologique. Mais pour l'ego, c'est sûr que le vieillissement, voire la mort, peut être très difficile à accepter. Parce que les gens se définissent à travers le mémoriel qui les lie aux autres et au passé. Les gens se définissent beaucoup à travers leur rapport à la réalité physique, leur maison, leur auto. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vont en résidence de personnes âgées, puis comme ils s'ennuient de leur maison, il y en a qui vont essayer de fuguer pour retourner dans leur maison qu'ils ont vécu pendant plusieurs décennies, auxquelles ils sont très attachés sur le plan mémoriel. Il y a des gens qui ont resté dans la même maison pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis ils n'acceptent pas quand il y a la perte de capacité physique, du jour au lendemain, ils se ramassent en résidence de personnes âgées et qui ne vivent plus dans leur maison. Leur nouveau chez eux, entre guillemets, la résidence de personnes âgées, pour certaines personnes, c'est jamais leur chez eux, mais ça demeure toujours la résidence où ce qu'ils vivaient pendant plusieurs décennies. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas le changement.
Mais c'est sûr qu'en avançant en âge, c'est tous des cercles vicieux. Moins la personne a d'énergie, parce que le corps physique s'affaiblit, plus que, dans le fond, ça devient difficile d'accepter aussi les changements. La personne a moins d'énergie pour intégrer les changements. Donc, il y a un paquet de... Il y a un paquet de cercles vicieux qui fait en sorte que la vie devient de plus en plus difficile à accepter à mesure que l'être humain avance en âge. Puis le poids du mémoriel qui le lie au passé augmente et s'alourdit tel un nuage. Et finalement, c'est à travers le phénomène de la mort que l'individu va se libérer, ou il va être poussé à se libérer en tant que conscience du poids du mémoriel qui le lie au plan physique, étant donné que le corps physique va prendre fin, va se dégrader. Fait que la personne, son rapport au plan physique prend fin à travers la mort. Fait que là, c'est là que, dans le fond, la conscience qui était très personnelle à travers le corps physique de l'ego, très lié au plan physique, il y a une rupture de réalité avec le plan physique au moment de la mort. Et, il y a des consciences, c'est sûr, qui n'acceptent pas ça, puis c'est tout à fait normal, mais ça fait partie des réalités de la vie. Puis, la réalité, c'est que la civilisation matérialiste amène les gens à se centrer juste sur la dimension physique, à nier les réalités psychiques. Et à ce moment-là, c'est normal que les gens soient très attachés à la matière, à leur mode de vie, à leur maison, à leur voiture qu'ils peuvent conduire, puis de vivre difficilement les deuils liés au processus de vieillissement. Comme mes beaux-parents, moi en tant qu'égo, eux autres, ils ne peuvent plus conduire leur automobile. Ils ont perdu leur permis de conduire, c'est un deuil. Ils sont limités dans leur capacité de déplacement physique. Ça leur demande plus d'énergie, par exemple, pour se lever d'une chaise, ainsi de suite. Donc, ça fait partie des dégradations que je vois. Et quand que j'interroge l'esprit, c'est sûr que l'esprit va me dire, les gens ont à apprendre à vivre avec la dimension impermanente du plan physique, à être libre de la forme, à être ouvert au changement, mais c'est facile à dire, mais pour l'individu qui est confronté à ces changements-là, ça représente des pertes d'autonomie, c'est difficile à vivre. Bon, il va falloir que je conclue l'enregistrement. C'est quoi qui est intelligent? C'est quoi l'intelligence que l'individu peut faire preuve dans le rapport au vieillissement? C'est d'être capable de composer intelligemment avec le vieillissement, en étant lucide, en niant pas les réalités qui sont changeantes, mais en étant capable de composer avec elles et de s'ajuster à travers l'action. Souvent, les gens sont passifs. Il y a des gens qui vont laisser une situation se dégrader. Donc, par exemple, la personne a de la difficulté de plus en plus à marcher. Puis, à un moment donné, elle se ramasse qu'elle tombe au sol à plusieurs fois. Puis, à un moment donné, elle se blesse. Puis là, elle est obligée de s'ajuster. Mais si la personne serait sensible à sa condition, puis elle serait capable de faire preuve d'une certaine humilité, elle pourrait dire, j'ai de la difficulté à me déplacer physiquement. C'est le temps que je demande d'avoir au poignet un bouton panique pour avoir de l'aide pour me relever. À ce moment-là, le choc serait moins dur que la personne qui nie, qui ne veut pas reconnaître le fait qu'elle a de la difficulté à se déplacer physiquement. Puis à un moment donné, elle tombe, puis elle meurt toute seule dans un logement, dans une petite flaque de sang parce qu'elle s'est blessée au front. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cet enregistrement qui portait sur le vieillissement et la vigilance. Merci de votre écoute. Au revoir.